Et c'est une journée qui fera probablement date en Algérie, celle du premier procès d'anciens dirigeants et hommes d'affaires incarcérés pour corruption. 2 anciens premiers ministres sont notamment attendus devant la cour. Procès ajourné dès son ouverture lundi à Alger. La défense a annoncé qu'elle boycotterait sa réouverture aujourd'hui car elle estime que les conditions d'un procès équitable ne sont pas vraiment réunies. Axel May, bonjour. Bonjour. La presse algérienne évidemment commente l'événement. Elle décrit comme le procès du siècle. Oui, rendez-vous compte, 2 anciens chefs de gouvernement vont être jugés, quel que soit le pays. C'est rare que ça arrive et c'est du jamais vu en Algérie depuis l'indépendance, il y a bientôt 60 ans. Alors, qui sont ces 2 anciens premiers ministres? Il y a Ahmed Ouyaya, qui est derrière moi, 67 ans, 4 fois chef du gouvernement. Son 4e mandat, il l'exerçait encore au mois de mars de cette année. L'autre chef du gouvernement, ancien chef inculpé, c'est Abdelmalek Sellal, qui dirigea le gouvernement de 2014 à 2017, avant qu'Ouyaya ne revienne. 2 proches donc d'Abdelaziz Bouteflika, qui a fini, on le rappelle, par démissionner en avril dernier, après 20 ans de pouvoir, sous la pression de la rue, et lâché par son entourage et par l'armée. Alors à cela, vous ajoutez des anciens ministres de l'Industrie, un ex-ministre des Travaux publics et des hommes d'affaires, dont Ali Haddad, qui fut le patron, Ali Haddad, le patron des patrons algériens et PDG du numéro 1 privé du BTP dans le pays. Alors, ce procès concerne plus particulièrement la corruption dans le secteur automobile, avec, semble-t-il, un système de surfacturation qui avait été mis en place et d'importantes sommes d'argent qui seraient allées dans les poches de quelques-uns. Prévu, et vous le disiez, pour débuter initialement avant-hier, c'est en fait le procès d'une époque qui est censée débuter aujourd'hui, époque au cours de laquelle est née une classe de nouveaux riches, des oligarques qui vont être étroitement liés au pouvoir. D'autres procès devraient suivre, car les enquêtes pour corruption lancées après le départ forcé d'Abdelaziz Bouteflika sont nombreuses. Un procès, premier procès qui s'inscrit dans un contexte plus politique. Évidemment, on est à une semaine tout juste de la présidentielle. Et comme vous le rappeliez aussi avec justesse, les avocats de la défense ont promis de boycotter ce procès. Le bâtonnier d'Alger dénonce une justice politisée. Des militants anticorruption dénoncent aussi un procès qui s'inscrit dans un calendrier électoral contesté. En somme, la justice ne serait-elle pas instrumentalisée pour servir les intérêts d'un clan sur un autre à l'approche de cette première présidentielle post-Bouteflika? Alors pour schématiser, il y a le clan militaire, l'armée qui a poussé à la démission Bouteflika, conduite par son chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui refuse, lui, de quitter le pouvoir, se présentant, ce qui n'est pas forcément toujours accepté, comme le garant des institutions. Et l'autre clan, c'est le clan présidentiel, sortant, appuyé par les services de renseignement. Si Abdelaziz et son frère, Saïd Bouteflika, ne sont plus là, les partis qui gravitaient autour du clan Bouteflika sont toujours présents, particulièrement le FLN, le Front de Libération Nationale, et le RND, le Rassemblement National Démocratique. Le mouvement de contestation populaire, ne s'y trompe pas, en refusant que l'élection présidentielle soit organisée telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire par le pouvoir issu de 20 ans de présidence Bouteflika. Merci beaucoup Axel pour le décryptage.